c'est bon je pense. Hello tout le monde, on se retrouve un peu pour une vidéo avec un contexte un peu différent parce que là je vais clairement faire ce que j'ai toujours voulu faire et ce pourquoi j'ai commencé YouTube, faire des tutos cheveux. Alors en fait j'adore ce moment crash test, genre je trouve ça tellement... Enfin moi ça peut m'absorber pendant des heures, d'ailleurs j'ai regardé au moins 7 vidéos avant de faire la mienne, avant de me dire que bro, fais la tienne en fait. À la base, je suis une fan de ouf de YouTube pour une seule raison, parce que je pouvais mater des tutos de coloration, de curly hair routine, de machin. Et du coup, là, je vais reprendre mes racines. Et c'est le moment de m'accorder ce petit moment de care, ce petit moment personnel. D'habitude, je le fais de mois à mois. Alors, pour raconter un petit peu les péripéties, bah c'est pas ma couleur naturelle du coup. Je suis allée chez le coiffeur, j'ai fait une espèce de couleur cuivrée, un peu marronnée. Franchement j'ai kiffé, mais c'est vrai que très rapidement les racines arrivent. Et moi je suis un peu une go, dès que je vois mes racines ça me casse la tête. Donc j'ai ramené un peu tous les ingrédients et on va faire ensemble un espèce de crash test. On va voir ce que ça donne, mais on va faire du homemade, du do it yourself. Un petit rapide débrief du matériel. Déjà on va avoir besoin de gants. J'ai vraiment un kink avec les gants vénéneux. Enfin quand c'est... Bref. J'aime pas parler de ce genre de choses. Ce que je compte faire, au moins les racines, et que j'allais vivifier un petit peu les roots sans trop les décolorer parce que bah, ils sont un peu fragiles et j'ai des boucles et j'ai envie qu'elles restent bouclées. Du coup pour ça je vais procéder par plusieurs étapes. Franchement je suis pas du tout qualifiée, mais j'ai tellement d'expérience dans le domaine que je sais à peu près ce qu'il faut que je fasse. Donc déjà sachez que je vais un tout petit peu décolorer avec la poudre décolorante et de l'oxydant. Ce colorant là qui est du intense blond cuivré intense. Donc c'est un peu la couleur que je cherche. Moi j'ai décidé que je vais le mixer avec du blond bronze doré de cette marque là, Dark and Lovely. Donc je vais avoir ces deux là. Là en effet je vais tester, c'est pas du tout un placement de produit. Je sais que j'aurais aimé ne pas l'acheter moi-même, mais on va tester ça. C'est un soin repigmentant. Du coup la couleur là c'est sienne brûlée reflet chaud et reflet cuivré. Bref, des fois j'ai un peu des TDA, faut pas s'en occuper. J'ai ça, j'ai des pinces, j'ai un peu tout, j'ai ma brosse, j'ai un deuxième miroir là pour bien faire les choses comme il faut. Et voilà, hein, on va passer étape par étape. Et je vais sectionner mes cheveux, histoire de commencer par ce qui a commencé. Donc là, je prends le devant. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je commence toujours par le derrière parce que déjà, ça prend vite. Donc si ça prend vite, c'est un peu le côté qui se voit moins. Alors, pour ça, j'ai un petit récipient, pas en métal parce que le métal et les produits c'est pas bon. Let's go. Donc on va dire qu'en soi, respecter les dimensions pour 1, il faut 1,5 de ça. Sauf que là, je trouve que voilà, j'ai beaucoup. Je verse. Moi, Je vais rajouter 10 volumes d'oxygéné. Comme ça, on passe de 20 à 30. Et le reste d'oxydant. C'est vraiment pour qu'il m'en reste pour mes colorations en fait. Voilà, hop. Donc là, je vais directement à 2 ml. Le contenu là, et je vais me mettre à le mélanger avec ça. Parce qu'en fait, j'ai ça, mais là, je vais faire du hyper précis. Donc j'obtiens ce genre et ce type de pâte. Il faut savoir que la décoloration, c'est à manier avec grande précaution. Parce qu'en vrai de vrai, genre... La première fois que j'ai fait une décoloration, j'ai tellement fait de la merde sur mes cheveux. C'était horrible, j'ai tout perdu et tout. Enfin bref, j'ai mis du 40 volumes, j'ai laissé poser 45 minutes. Enfin bref, j'ai fait de la merde. Donc sachez que YouTube est votre ami. Au lieu d'abîmer vos cheveux, renseignez-vous sur ce qu'il y a à faire, etc. Donc, les coiffeurs un jour pourront peut-être tomber sur ma vidéo et faire mais c'est pas si c'est bien ça. Khlas, je m'en fous.
C'est comme ça que je fais. C'est comme ça que je fais, je te dis. Je trouve ça tellement agréable de faire des décolorations. Enfin, vraiment, j'ai grave un kink là-dessus. Donc en vrai, si un jour vous êtes perdu, appelez-moi. En tout cas, ça va, je me débrouille pas trop mal. Vous voyez, ça prend déjà rapidement. Voilà, je fais vite de l'autre côté et après, je fais les endroits stratégiques. Hier soir, j'ai vraiment pris le temps de faire monter, éteindre un peu les réseaux. Chier. Quelle horreur. Ah. La même de l'autre côté et on fera la précision. Ok, alors là je vais me permettre de prendre celle du milieu. Tac. Alors avec mon peigne. Et je vais aller chercher direct brosse à dents pour être vraiment dans hyper. Vraiment 40. Et du coup là je le laisserai poser jusqu'à à peu près. À mon avis, je vais regarder à 45 comment ça prend. Et à 50, j'enlève. Je ferme mes sourcils. La dernière fois, j'avais vraiment pas fait mes sourcils, mais là, je me dis, why not? Je sais pas ce que ça va pousser. C'est un peu un processus où la patience, faut être concentré. Ça me calme un peu mes propres anxiétés. Ça me permet vraiment de penser à autre chose. D'être... Enfin, je sais pas si vous, ça vous arrive souvent de vous concentrer sur vos cheveux. Mais moi, dès que je fais des soins, des trucs comme ça me permet vraiment de penser qu'à ça. Ah si, là, on voit que ça commence à prendre quand même. Ça me permet vraiment de penser que à ça. Je pense qu'il y a que... C'est ça aussi qui fait plaisir. En vrai, on va pas se mentir, c'est un petit peu le côté made yourself. Mais surtout, si c'est canon, je pourrais aussi me vanter et dire que c'est moi, quoi. Ça, j'aime bien. Ça commence déjà à être bien. En tout cas, devant, ça a bien pris là. Il y a juste à l'intérieur ici. Après, je trouve que c'est pas vraiment l'endroit le plus grave. Ok, il est 53, mais je ressens le besoin d'aller vite nettoyer tout ça. Donc déjà, j'essuie mes sourcils. Je vais bien shampouiner tout ça, vraiment bien shampouiner, sinon la coloration elle risque de continuer à éclaircir et ça risque de devenir un truc pas ouf. Alors, je me suis bien shampouinée. Je vais voir un peu avec vous ce que ça donne. Let's go, révélation. Ouh, c'est un peu mi-dégueulasse, mais pas dégueulasse, mais plutôt dégueulasse quand même. Ok, alors, pour ce qui est de ici, ça m'a l'air homogène. Vraiment de retoucher les racines. Donc le but c'est que quand je fasse ça, ça a l'air homogène. Ouais, ça a l'air homogène. C'est plus ou moins homogène, il y a plus ou moins des reflets un peu dégueulasses. Après ça c'est le jeu de la décoloration. On vient de mettre des pigments naturels, donc évidemment il y a des reflets un peu dégueulasses. Dans l'ensemble ça m'a l'air good, hein. En tout cas ce qui est du devant. Après on va regarder un peu derrière. Je pense que je me suis juste foirée là. C'est encore un peu trop foncé à mon goût. Et encore en vrai je trouve que c'est plus ou moins bien réparti. Moi le but ça va être de commencer par les pointes.
avec le son pigmentant. Et ensuite, on reviendra faire une dernière couche des racines et de machin avec un tout petit peu de coloration et un mélange. Let's go! Théorie, c'est juste pour que ça colore sans abîmer en fait. Parce que j'ai pas envie de trop sensibiliser les pointes, les longueurs, c'est ce qu'il y a de plus fragile dans les cheveux, surtout les cheveux bouclés qui sont tendance à être secs. Ils sont grave bons. Là, je peux me permettre de passer un coup de peigne. C'est pas pour faire leur promotion, hein. Je sais pas ce que ça donne encore niveau résultat, niveau couleur, mais ils sont hyper bons, ils démêlent tout doux, ça se voit, ils galbent le cheveu. Donc, en tout cas, niveau soin, on y est. Enfin, je ressens que là, on est dans le tiers du cheveu. J'arrive à passer mon... C'est pas comme la décoloration. Clairement, c'est pas comme la décoloration. Bon, pour ce qui est du mélange colorant, je vais rajouter le blond cuivré intense. Donc, on est sur ça, mais un petit peu plus fort. Et je vois assez du sang, je vais mettre ça. Et vous allez voir, je vais rajouter le dark bronze. Et pourquoi je vais rajouter le dark bronze? Ça va être pour pallier en rapide tout là où c'est trop clair. Ça va juste être un mojo correctif. Ma petite dose, vous voyez, ça commence déjà à colorer en brown. Donc je vais commencer vraiment par l'arrière. Plus important. Vraiment, les sourcils, c'est la première fois que je le fais, donc franchement... Voilà, j'ai patienté encore à peu près 5-10 minutes, pas plus. Parce que là, je sens que les reflets commencent à refléter. Donc, je vais aller rincer tout ça. Ok, let's go, let's back to heat, motherfucker. So, ça, c'est le final result. Alors, pour ceux qui ont envie de shade, en vrai, toutes les étapes sont nécessaires. Même si on dirait comme ça que le résultat est pareil. Non, en vrai... il est équilibré. Les pointes sont toujours un peu plus foncées quand elles sont mouillées, mais ça m'a l'air d'être un peu en équilibre. Je voulais vous montrer ce que ça donne en mode sur cheveux bouclés, mais je pense que je vais faire deux moments. Je pense que là, comme je suis dans mon mojo dye my hair to forget all my problems, je pense que je vais carrément être sur un changement de cap capillaire. Donc j'ai fait mes shampoings, j'ai bien émulsionné avant de tout rincer. Et puis surtout, là après c'est de la lumière artificielle, donc ce qu'on voit c'est encore très fort niveau reflet. Je pense très sincèrement que ça risque d'être atténué. Non, en fait ça va être méga fort. Putain. Après moi, si jamais, je mettrai toujours mon dark truc si je trouve que c'est too much, parce que des fois, I'm more comfortable with a light brown que un citrouille, pas de patrouille.
Mais je me suis dit, ça a l'air quand même d'avoir bien marché. Je pense que dans l'ensemble, hop, quand ça va sécher et tout, on va voir un peu le côté nuancé. Je me disais que je vais me lisser les cheveux. Je vais grave me lisser les cheveux. Comme ça fait vraiment un effet pépé, quoi, effet pépé. So, on n'a pas fini, hein. Do I really want to do this? Do I really want to go there? Let's go. Ah, c'est trop mignon. J'aimerais que ce soit tout le temps lisse et aussi brillant que ça. In real physical spaces, sharing it with people in real physical spaces, probably allowed him to just inoculate himself to all that response and kind of self-discipline and the techniques that I could use to get what I wanted done. There was a period in my late 20s specifically where I started to build up a lot of the habits while I worked and just generally becoming more obsessive and itchy about moving whatever my own creative project was at the time forward. Okay, hey. Au moment où je filme, c'est-à-dire tard dans la nuit, on est quand même sur un reflet de qualité. J'aimerais bien vous montrer ça à la lumière normale du jour, un peu pimpé, un peu maquillé. Donc pour ça on verra demain. Et puis Inch'Allah vous verrez avec les boucles et tout. Mais là je suis un peu contente. Je crois que je vais bien repasser derrière parce que voilà. C'est difficile d'accès. Mais voilà pour cette petite étape color. I think I needed it. Ça fait du bien genre. I feel fresh and clean. Et vraiment brillante de crampe. J'arrête. Salut.